Bonjour à tous, je suis Marie-Gabrielle Taka et nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2024. Hier, 1er novembre, j'ai fait une vidéo dans laquelle je me suis exprimée sur mon ras-le-bol par rapport à ce que je vis dans ma messagerie privée. Des gens qui m'envoient des messages et qui exigent une réponse, qui me demandent des explications, qui veulent savoir pourquoi je ne réponds pas. Pour eux, c'est parce qu'ils m'ont fait quelque chose. Et donc, hier, je me suis prononcée par rapport à ça et j'ai dit que je ne fais pas que rester sur Facebook, même si on a l'impression que je passe tout mon temps là, mais je ne passe pas tout mon temps là. Ensuite, les messages, quand on les voit, on y répond. Mais on peut voir un message et puis ne pas répondre sur le champ. Parce que ce n'est pas une question de vie ou de mort. Il n'y a jamais eu de vie ou de mort dans les messageries privées. On ne va pas trouver quelqu'un inbox pour lui dire Madame, viens me sauver, on veut me tuer. Donc, où est l'urgence pour qu'on vous réponde séance tenante? Pour que vous demandiez des explications, pour que vous vous énerviez, comme si vous avez envoyé quelqu'un en mission sur Facebook pour répondre à vos messages. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé les femmes en général, 100%, qui ont dit ce qu'elles vivent dans leur messagerie privée. Et ce qu'elles ont dit là, c'est des choses que j'ai vécues aussi. Donc, ce n'est pas forcément parce que je suis la plus belle que je vis ça. Je vis ça simplement parce que je suis une femme. Et j'ai déjà fait des publications ici sur les réseaux sociaux où j'ai dit, il faut qu'on remette la femme à la place où elle est. Il faut que notre société respecte la femme. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas compris le sens de ma publication, qui sont venues dire, il faut que la femme se respecte d'abord. Est-ce que vous pensez que il y a 30 ans, il y a 40 ans en arrière, ce que je vais vous dire là, vous avez pensé que ça pouvait se dire une fois à une femme qu'on ne connaît pas? D'abord, et quand on regarde son visage là, elle ressemble à une femme qui peut nous mettre au monde. Parce que je vais regarder sur les murs des gens. Ce sont souvent des enfants. Mais qui vont venir dans ta messagerie privée. Première chose qu'ils vont faire, bonjour Coco. Coco, c'est trop familier. Même les gens qui me connaissent depuis des années là, ils ne m'appellent pas Coco. 1. 2. La beauté. Non, moi on ne m'appelle pas la beauté. J'aime pas ça. Si vous pensez que moi, ça me flatte parce que vous voulez me dire que je suis jolie, non, je ne prends pas ça comme un compliment. Je prends ça comme quelqu'un qui me rabaisse, qui me prend comme n'importe quoi. Une personne qu'on trouve dans la rue comme ça, à qui on parle de façon cavalière. C'est comme ça que je prends ça. C'est loin d'être un compliment pour moi. La beauté, tu ne me connais pas. Tu as vu ma photo sur Facebook, tu as vu Facebook t'a suggéré mon compte, tu es venu. Bonjour. Bonjour Coco. Bonjour ma chérie. Bonjour mon amour. Bonjour jolie femme. Non, je n'aime pas ça. Moi, je considère que tu me rabaisses quand tu viens et puis tu me parles comme ça. Et en général, à ces personnes-là, je réponds, mon nom c'est Marie-Gabrielle. À la limite, c'est bonjour madame. Même si tu penses que je ne suis pas mariée là, quand tu regardes mon visage là, tu ne peux pas venir m'appeler mademoiselle. Il y a un là, lui m'appelle mademoiselle. Parce que selon lui, il n'a pas vu d'alliance sur mon doigt. Est-ce que c'est une raison pour appeler quelqu'un de mon âge là, mademoiselle? Ici au Québec où moi je suis là, on appelle mademoiselle là, ça n'existe pas. Toutes les femmes, on les appelle madame. Mariée ou pas, 18 ans ou pas, c'est madame. On ne dit pas mademoiselle ici. Ok. Donc des gens d'un certain âge, hein, ceux qui viennent, il y a les jeunes qui viennent dire Coco, jolie femme, la beauté, ma chérie, mon amour, je t'aime. Vous rabaissez, moi je me sens rabaissée. C'est de là que je dis que nous ne respectons pas la femme aujourd'hui. Est-ce que de la manière dont moi je me présente devant vous là, je me suis une femme, j'ai manqué de respect à moi-même, pourquoi on se comporte comme ça, pour que vous disiez qu'il faut que la femme se respecte pour qu'on la respecte? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a manqué de respect à quelqu'un ou bien qui ne se respecte pas? Je parle comme sur la toile. Je me comporte comme sur la toile. Pour qu'on me dise qu'il faut que les femmes se respectent d'abord pour qu'on les respecte. Mais quand les gens viennent me trouver dans ma messagerie privée, et puis ils me disent Coco, bonjour ma chérie, bonjour mon amour, bonjour jolie femme, la beauté là. Ça, c'est manquer de respect. Ensuite, deuxième chose qu'ils vont faire, bonjour, donne-moi ton numéro WhatsApp. Tu ne me connais pas. Pour que je te donne mon numéro, il faut qu'il y ait une certaine habitude que nous ayons à échanger. Et puis, on estime qu'à un moment donné, on peut s'échanger les numéros. Mais tu viens, premier contact, viens quand tu donnes mon numéro. Pour qu'on échange mieux sur WhatsApp. Où est la différence? Et je leur dis, mais c'est la même chose qu'on va faire là. Parce que pour eux, je ne réponds pas sur Messenger, mais je vais répondre sur WhatsApp. Mais c'est la même chose.
Ou bien, ils vont d'abord, une personne que tu ne connais pas. Dès qu'ils ont fait la demande d'amitié, que tu as accepté net, te lance un appel. Non, c'est manquer de savoir-vivre. C'est manquer d'éducation, je suis désolée. Les réseaux sociaux, là, ce n'est pas, je sais pas moi, la liberté de faire tout ce qu'on veut. Parce que toi, ta liberté où tu penses qu'elle arrive là, elle s'arrête à un moment donné, puis commence pour l'autre. Non, il y a un minimum d'attitude qu'on doit avoir, d'attitude respectueuse. J'ai dit il y a 40 ans là, ça ne pouvait pas exister. Ça n'existait pas à l'époque. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on voit à la télévision, on a eu tendance à rabaisser la femme. Et je le répète ici, j'insiste, je persiste. Les chansons rabaissent la femme. Les sketchs qu'on voit à la télévision rabaissent la femme. Toujours, c'est l'homme qui trompe et puis qui trouve des moyens pour contourner. Et puis on trouve que c'est un vrai gars. Le syndicat le félicite. Mais comment voulez-vous que le message subliminal que vous envoyez à la société, ce n'est pas celui de rabaisser la femme? Vous ne voyez pas l'impact de ces choses-là sur la société. Non, il ne te connaît pas. Première chose qu'il fait, il te lance un appel. Encore, même quand c'est un appel vocal, c'est bon. Mais ils vont lancer une vidéo. D'abord, moi, ici au Québec, on n'a pas le même fuseau horaire. La plupart des gens qui m'appellent là, ils sont sur le continent africain. La plupart du temps, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali. Quand lui, il est de bonne humeur, là, il t'appelle. Parce que tu es connecté, il t'appelle. Mais je peux être connecté à minuit, ça ne veut pas dire que je suis en train de faire quelque chose sur les réseaux. Il va lancer un appel, quelle que soit l'heure. Il ne va même pas te demander d'abord, est-ce que je peux vous appeler? Ça, c'est le minimum d'éducation. J'arrive. C'est le minimum d'éducation. Le minimum de savoir-vivre. Est-ce que je peux vous appeler? Même une personne avec qui tu parles habituellement, que vous avez fini par vous tutoyer, tu peux lui demander est-ce que je peux t'appeler? Et puis la personne peut dire oui. Mais tu m'appelles, tu ne sais pas où je suis. Tu insistes, la personne coupe, elle refuse, je refuse. 5 ou 6 fois, tu persistes, tu insistes, tu ne sais pas où je suis. À quel moment, dans quelle situation je me trouve. Non, toi tu appelles, il faut qu'on décroche. Et maintenant l'appel vidéo. Je suis où au moment où tu appelles? Je suis en train de faire quoi au moment où tu appelles? Il est quelle heure au moment où tu appelles que tu ne me connais même pas et tu lances un appel vidéo? Premier contact, appel vidéo. Changez votre façon de vous comporter. Parce que je trouve que vous insultez les femmes. Parce que tous ceux qui m'envoient des messages là, c'est la même chose là que je vis aussi. Et ce n'est pas parce que je suis la plus belle que je le vis. D'autres femmes comme moi vivent ça. Mais vous avez rabaissé tellement la femme que vous pensez qu'elles sont toujours toutes en train de chercher un mari. Donc, quand tu envoies un message, je veux me marier, tu me plais. Mais c'est quoi ça? On vous a dit que moi, je suis venue sur Facebook pour chercher un mari? Je ne suis pas venue sur Facebook pour chercher un mari. Et pour que le mari, là, il vienne de Facebook, ce qui peut arriver, on peut rencontrer l'amour partout. Entretenir, échanger pendant un moment. Après, vous allez voir que vous avez des atomes crochus. Et puis, dans la confidence, à un moment donné, de fil en aiguille, des informations vont sortir. Premier appel. La beauté, tu es jolie. Je t'ai vu là, ta beauté peut me tuer. Tu es la plus belle femme. Tu as le beau teint, tes yeux, tes lèvres. Ça, c'est manquer de savoir-vivre. C'est irrespectueux. Changez. Sur les réseaux sociaux, on va faire des publications soi-disant drôles. Une fois, il y a quelqu'un qui a publié, en ce moment, c'est encore mon compte Eben Boigny. Il a fait une publication dans un groupe. Il y a des groupes, on te met dedans. Bon. Et il demande, comment est-ce qu'on fait pour caresser sans tomber? Et moi, j'écris, demande à ton papa, il va te dire comment il fait avec ta maman. Il dit, j'ai insulté sa maman. J'ai dit, mais les seins tombés dont tu parles là, tu parles de qui? Tu parles de qui? Non, c'était juste pour faire rire. Non, on ne rit pas avec ça. Aujourd'hui, la société africaine a rabaissé la femme. Vous me dites que oui, les femmes doivent se respecter d'abord. Moi, là, je ressemble à quelqu'un qui ne se respecte pas. Pourquoi on vient lui dire la beauté, on veut te marier, tes lèvres sont jolies? Je ressemble à ça? Parce que la société a permis ça. Parce que notre société allait tranquillement vers ça. Parce que tous les canaux de la société convergent vers ça. Donc, tout le monde pense que
les femmes, elles ne cherchent que des maris. Elles viennent sur la toile, c'est pour chercher un mari. On peut les balayer, on peut leur dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Non, 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 non. Je les recadre dans ma messagerie privée. Mon nom, c'est Marie-Gabrielle. À la limite, sinon c'est madame que tu vas dire. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Et au fur et à mesure, il y en a qui sont tellement polis. Bonjour, madame, comment vous allez? Je suis vraiment content que vous ayez accepté ma demande d'amitié. Je dis non, c'est moi qui suis honoré. Le fait que vous ayez demandé là, c'est moi que vous m'honorez comme ça. Comment ça va et tout et tout. Et puis on demandait, est-ce que on peut se tutoyer? Mais oui, bien sûr. Maintenant, il tombe dans ton truc en même temps. Bonjour la beauté, tu es où? Tu es où? Tu vis où? Non, vous êtes trop cavalier. Parce que vous avez cette tendance-là à rabaisser la femme. Donc, vous ne vous rendez même pas compte des actions que vous posez, qui sont rabaissantes. Moi, je me respecte beaucoup. Et je respecte l'autre. Et je voudrais que, pardon, ensemble, on essaie de revoir ça. Les publications qui ont tendance à rabaisser la femme, parce que ces publications-là ne parlent que de l'anatomie de la femme. Saint tombé. Saint tombé, ça veut dire quoi, saint tombé? Toi, tu viens demander aux gens comment est-ce qu'on fait pour caresser saint tombé. Moi, je te dis, demande à ton papa, il va te dire comment il fait avec ta maman. Parce que je pense que ta maman, ses seins sont tombés. Parce que tu as allaité pendant des mois. Peut-être que tu n'es pas le seul enfant, vous êtes peut-être 4 ou 5. Vous avez allaité ces seins-là, ce n'est pas comme des noix de coco. Et quand tu oublies que tu as ta maman, ta grand-mère, tes tantes qui sont passibles d'avoir des seins tombés, tu viens sur la toile pour faire une publication comme ça. Je ne peux pas t'applaudir et ça ne me fait pas rire. Je me sens insultée tout de suite. Ma dernière fille qui a 20 ans, là, je la sens insultée aussi. Donc, ce n'est pas parce que je pense que j'ai des seins tombés que ça me choque. Ça me choque parce que je suis une femme. Ça me choque parce que je pense qu'il n'y a aucun respect pour la femme. Les émissions qu'on fait, la pudeur, ça n'existe plus. On n'a plus de pudeur. Comment ça s'appelle l'émission là? Le vrai match. Les animateurs vont poser des questions indiscrètes aux femmes. Et puis elles sont obligées de répondre. Parce que c'est ça qui fait qu'on est à la page. Elles ont des fantasmes, elles vont dire des choses. J'ai déjà eu des rapports dans un embouteillage. J'ai déjà eu des rapports dans une voiture. Mais ça, c'est pas... Ça. Et puis, ça fait rire. Ça ne vous choque pas. Surtout les femmes qui sont dans les salles. Là. Ça ne vous choque pas, ça vous fait rire. Non, moi, ça ne me fait pas rire. Parce que celle qui va là-bas et qui dit que moi, j'ai fantasme. J'ai déjà trompé mon mari. J'ai déjà trompé mon gars. Moi, si tu ne m'as pas donné l'argent, je ne vais pas être toi. Vous voyez comment est-ce que nous-mêmes, c'est vrai. Quelque part, on dit que c'est nous-mêmes. Il n'y a pas de problème. Mais ce genre d'émission qu'on fait là, c'est pour que les gens aillent là-bas. Je viens encore. Je vais nettoyer mon visage pour ne pas que je le fasse devant vous. Et donc, ces émissions-là sont créées. Non, il faut bien que des gens aillent. Bachelor ou bien quoi? Où les femmes se battent sur un homme comme des poules dans une basse-cour. On se bat pour avoir le coq. Moi, je trouve que c'est rabaissant pour nous. Et c'est nous-mêmes, notre société, qui envoie ça. Je m'insurge contre ça. Avant, là, il y a 40 ans, là, tout ce qu'on voit aujourd'hui, là, ça n'existait pas. Parce que la société elle-même avait mis la femme à un certain niveau. On a fait descendre la femme plus bas que terre. Et maintenant, ce que vous faites, ce qu'on fait, mais les femmes vont entrer dedans. Donc, les hommes, aidez-nous. On fait des publications où on dit « Apouchou est mieux que Skinny ». Ça fait rire. Mais vous ne savez pas l'impact que ça a sur les esprits faibles. Elles vont aller faire BBL parce que c'est ça que vous aimez. Vous donnez l'impression que c'est ce que vous aimez. Donc, les filles vont aller faire ça. Donc, nous tous, on est coupables de ces histoires de BBL, de seins, on gonfle des fesses, on gonfle. Mais c'est parce que vous nous dites que vous aimez ça. Donc, celles qui ne s'acceptent pas, elles vont aller le faire. Vous complexez les femmes minces. Vous les complexez à travers vos publications. Vous rabaissez les femmes quand vous faites des sketchs où l'homme, il trompe sa femme et puis il trouve un moyen, son ami l'aide et tout ça là. C'est vrai, c'est des choses qui existent, il n'y a pas de problème. Mais quand aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu exponentiel, on voit tout maintenant là. Vous dites que c'est comme ça que notre société est. Mais les jeunes gens là,
qui ont 17 ans, 18 ans, qui sont sur les réseaux sociaux là. Vous leur dites que c'est ce qu'on doit faire. Vous voyez les implications où j'ai commencé, inbox, vous voyez où je suis arrivé. Remettons la femme à sa place. C'est la société qui doit faire ça. Et quand vous allez dans les bars, vous voyez les filles qui sont dénudées jusqu'à... Mais vous les prenez, vous partez avoir des relations avec elles. Dans les couloirs et tout et tout. Mais elles vont continuer à le faire. Donc c'est nous tous qui devons amener notre société à replacer la femme au centre. Replacer la femme au centre, quelqu'un a dit que oui, on avait mis la femme avant au centre, elles sont devenues des Amazones, elles ont tué des gens. Mais ce n'est même pas de ça que je parle. Sur le plan éducatif, comme société là, on peut ramener des choses tranquillement en recadrant ces émissions. En recadrant ces émissions-là. Ou en essayant de les adapter à nous, notre culture. Parce que qu'on le dise ou non, le village planétaire, interplanétaire, gros village, mais on a quand même des caractéristiques, on a des valeurs qui sont propres à nous. Donc, on peut adapter les émissions à nous, notre façon de voir. Et donc, hier, avant-hier, j'ai fait une publication où j'ai dit, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture doivent s'impliquer aussi. Quelqu'un a dit, comment ça? Mais oui. Parce que l'éducation, là, il fait... L'éducation, là, ce n'est pas seulement apprendre à écrire, apprendre à lire. On fait la philosophie et tout et tout. Non, le ministère de l'Éducation doit jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit. Parce que les futurs dirigeants, là, les futurs chefs d'entreprise, qui ont les 21 à 22 ans aujourd'hui, puis qui sont sur les réseaux sociaux, et puis qui parlent de Saint-Tombé comme on caresse, qui parlent de skinny et tout ça là. Donc, on doit recadrer ça. Le ministère de la Culture, ce n'est pas seulement les masques, la culture. La culture, il y a aussi la façon de s'habiller, il y a aussi la façon de danser, la façon de s'exprimer, les valeurs, tout ça, ça fait partie de la culture. Donc, le ministère de la Culture doit aussi avoir des services qui regardent sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on sait faire, c'est attraper quelqu'un qui a dit le gouvernement se comporte mal, c'est ça, on va le guetter. Ou bien quelqu'un qui a insulté quelqu'un. Mais il y a plus grave que ça. Notre société part à la dérive. Et les réseaux sociaux n'aident pas. Vous ne pouvez pas jeter un coup d'œil dans le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille, des Affaires sociales, tout ça là. Jetez un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez les implications de ce que où j'ai commencé inbox? Regardez où je suis arrivé. Parce que la femme n'est plus au centre. La femme est devenue un objet. La femme est devenue n'importe quoi. Donc, des gens n'ont même pas crainte de me dire Coco, inbox, ça ne les dérange pas. C'est même pas lourd dans leur bouche. Ils écrivent Coco. Je m'en ai regardé sur leur page, là, je vois leurs photos. Mais peut-être qu'ils ont le même âge que mon dernier enfant. Ma dernière fille, elle a 20 ans. Ils ont peut-être 20 ans, 21 ans. Ils vont venir me dire Coco. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de crainte. Parce que la société leur dit que la femme, on peut lui parler comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. Alors je lance ce cri de cœur. Quand je fais mes publications, je réfléchis avant de les faire. Respectons la femme. Encadrons la femme. Je parle des hommes. On dit c'est vous qui êtes les chefs de famille, c'est vous qui êtes les papas. Encadrons la femme ensemble. Et puis, de façon concertée ou bien de façon, je sais pas moi, je m'en vais loin, ma vidéo s'allonge. On a des moyens pour sanctionner des choses dans notre société. On a les moyens pour faire ça. Mais on ne veut pas. Et dans 20 ans, ça va être quoi? Donc, quand on ne connaît pas une personne, quand on vient d'entrer dans son inbox, on dit bonjour madame. Vous allez bien, blablabla, blablabla. Et après, au fur et à mesure que vous discutez, quand ça fait un moment que vous parlez, vous pouvez demander, je peux vous tutoyer? Oui. Après, dans l'échange, après, maintenant, on peut échanger le numéro de téléphone. Après, je peux t'appeler. Je peux lancer un appel vidéo. Voilà. C'est comme ça que des gens bien éduqués se comportent. Voilà, c'était le cri de cœur que j'avais à dire aujourd'hui. C'était Marie-Gabrielle Taka, gardienne de la société. Réveillez
Éveillez, veillez et émerveillez. Prenez mon mouak. Bye.